Bonjour, aujourd'hui on va faire un peu de machine learning. C'est quoi les machine learning? Le machine learning, c'est des algorithmes qu'on utilise pour avoir un but précis. Ça peut être des algorithmes qu'on utilise pour faire de la régression, des algorithmes qu'on utilise pour faire de la classification et tout. Et aujourd'hui, on va travailler sur quelques algorithmes intéressants. On a un point ou bien une valeur et on essaie de savoir à quelle catégorie, à quel voisin il se rapproche le plus. Donc, ce qu'on fait, on lance notre module, on récupère nos données, donc on a nos données. Donc, par exemple, on prend ce point-là et avec ses caractéristiques, on essaie de savoir s'il appartient à la target place 1 ou 0. En gros, c'est un peu comme ça l'algorithme fonctionne. Donc, on a notre donnée, on lance les 5 premières valeurs et on importe d'autres données pour standardiser. Donc on récupère la variable de standardisation, on enlève, on, on scale and fit, donc on normalise et on réduit d'autres données pour que notre donnée principalement la target class. On fait de même pour les features, donc c'est tout ça qui fait partie de notre feature, la target class, on la normalise et donc on a nos données qui sont scalées et fitées dans notre nouvelle donnée. On récupère, on importe notre module de classe et on crée notre Y, notre X et Y ainsi que notre Xren, Xtext, Yren, Ytext. Donc on effectue notre modèle algorithmique et nos prédictions avec nos Xtext. Donc on a notre prédiction, on importe nos modules concernant nos modules d'évaluation, donc tout ce qui est confusion matrice, rapport de classification. Donc on a nos résultats. Maintenant le problème c'est qu'il faut chercher le best key. Donc le nombre de voisins qui est optimal, qui va réduire qui aura l'erreur la plus basse. Donc ce qu'on a fait, c'est que on crée une variable vide et on simule par exemple de 1K à 40K et on voit pour quel cas on a le error rate le plus bas. Donc c'est un peu ce que signifie ce code-là. Donc on lance ce code-là et on plotte. Donc là, il est en train de travailler, il plotte. Alors, je dois mettre plt.show, sinon il ne va pas fonctionner. Non, show. Et voilà. Et donc, on voit que c'est à 30, le cas avec le plus bas error rate, c'est à 30. Et donc, du coup, il a fait plusieurs fois. Bref. Et pour ce qui est à 30 là, on lance notre code et on voit que on a dans notre matrice de classification et de confusion, on a des valeurs beaucoup plus élevées, que ce soit en termes de récolte, de F1 score ou de précision, comparé à ce qu'on avait ici. Donc voilà un peu ce qui résume utiliser l'algorithme des cas plus proches voisins. C'est vraiment une approche assez light. On a été vraiment rapide parce que quand on utilise dans des cas plus réalistes, on fait beaucoup de vérification, beaucoup de cleaning et tout. Là, je vais importer mes modules et je vais importer ma data. Qu'est-ce que c'est ma data? Je vais générer mes data qui consistent à 200 échantillons qui ont deux features, deux caractéristiques, donc deux colonnes, et qui appartiennent à des groupes différents, à 4 groupes, le groupe 0, 1, 2, 3 et la STD, pour pouvoir générer les données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plotter tout ça. Et donc, je vois mon plot. Ok. Donc, j'ai mes différents groupes qui ont différentes couleurs. Donc, le but du jeu, c'est d'utiliser le K-Clustering, cet algorithme qui va pouvoir me déterminer, qui va créer un algorithme qui va classifier mes données
comme le croquis. Donc, c'est-à-dire que il va pouvoir générer à partir de ces mêmes données l'algorithme qui va me sortir ce même output. Et avec cet algorithme, on va pouvoir créer des prévisions, des classifications. Donc, c'est ce que je fais. J'importe mes modules, je lance mon modèle. Et une fois que c'est OK, je lance, il va calculer. Ça, c'est pour pouvoir récupérer les cluster centers, c'est des points, la valeur des points du cluster. Et maintenant, je récupère les labels et je peux plotter. Et on voit que l'algorithme, le plot de K-means clustering, il est exact. Bon, pas exact, mais il se rapproche de l'original. On voit ici, par exemple, le groupe qui est là. C'est pareil que ce groupe-là. Le groupe qui est ici, à peu près comme celui-là. Le groupe qui est là, il est ici. Et le groupe qui est là, il est là. Donc, notre algorithme répond à on peut utiliser cet algorithme pour pouvoir prédire les données issues de notre data. Il est à peu près équivalent à l'original, donc on peut l'utiliser pour la prévision, de la classification, pour si on doit détecter des anomalies sur des comportements et tout. Donc voilà un peu. Mon code pour importer mes modules, j'importe TensorFlow. Et donc j'importe aussi mes dates. Donc ma date, on va prendre les données, on va commencer du 20 janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui. Donc on récupère nos données. On a nos données, donc les 5 premières données, si on veut prendre les dernières données, on fait ça. Donc la première donnée c'est de 2020, la dernière donnée c'est le 18 juillet 2025. Donc, ce qu'on va faire, on va on va mettre nos indices à 0 parce que en fait là, en termes d'indice, c'est la date. Et nous, on veut pas que la date soit en index, pardon. Donc là, si on revoit nos données, on voit nos données, il n'y a plus d'indice. La date n'est plus en indice. Donc, on plot, on voit nos données brutes. On importe notre machine learning process. On importe aussi nos scalars. Donc, c'est pour pouvoir faire du fit and transform, pour pouvoir l'insérer dans notre modèle. Donc là, comme d'habitude, on divise nos données en deux, la partie train et la partie test. Donc, ça, c'est pour dire que 65% est du train et le reste, c'est du test. Donc, on va faire ce qu'on appelle du sliding window, c'est-à-dire, c'est que pour pouvoir calculer la valeur t plus 4, j'ai besoin de la valeur t plus 3, t plus 2, t plus 1, t plus 0. Donc, j'ai besoin de toutes ces valeurs-là pour pouvoir définir la valeur t plus 4. Donc, c'est ce qu'on appelle le time step. Donc, pour notre algorithme, en termes de time step, on a besoin de 100 valeurs pour pouvoir trouver la 101e valeur. Et c'est un peu ce qu'on est en train de créer. Dans tout ce code-là, celui-là, pardon, je ne l'ai pas lancé. Celui-là, non, je n'ai pas lancé depuis le haut. Donc, celui-là, c'est pour dire que pour cette valeur X, on va créer une matrice où on a nos valeurs, cette valeur. Donc, ça fait 100 valeurs pour trouver la 101e valeur, ainsi de suite. Donc, on a notre matrice de données. Donc, c'est ce modèle-là qu'on reshape, on reformate pour qu'il soit pris en compte pour le modèle LSTM. Donc, une fois que c'est bon, on peut créer notre modèle LSTM. Donc, on met nos différents layers et notre manière de compiler. Donc, c'est toujours la main square error. Donc, on lance notre modèle.
Donc notre modèle est là, on lance le modèle, il va commencer à calculer. Une fois que c'est bon, on va faire nos prédictions. Donc on prédit notre insect et notre y-test. Notre x-ren et notre x-text. Une fois que c'est bon, donc on a nos valeurs, on peut essayer d'avoir nos valeurs qu'on peut lire, parce que quand on a fait les prédictions, c'était fait les outputs ont été donnés avec des feed trends. Donc on doit faire le process inverse pour retrouver les vraies valeurs prédites. Donc c'est ce code que je lance, et là maintenant je lance la partie qui doit calculer les mean square error dans tout ce qui est maîtrise de performance. Mais là on va plus regarder le mean square error. Après on va calculer le mean square error pour la partie test, et on va lancer le plot. Et dans le plot, on voit que notre modèle il fit bien par rapport au graphique, du stock. Donc là, que ce soit pour les tests, il le fit bien, que ce soit pour le train, il le fit bien. Donc là, les valeurs où on n'a pas, c'est les 100 premières valeurs. Donc là, on va essayer de modéliser, on va essayer de faire des prédictions pour les 30 prochaines, ou il y a les 8 prochaines valeurs. Donc c'est ce qu'on fait là. Donc ça, c'est pour créer une fonction qui va pouvoir récupérer les dernières données, pour pouvoir calculer les dernières 100 dernières données, pour pouvoir calculer la prochaine donnée, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on fait là. Et on utilise notre algorithme pour pouvoir récupérer nos données, calculer nos données et plotter les données. Et donc voilà un peu ce qu'il donne. Sur ça, on a utilisé pour les 30 prochains jours.